Chapitre 6. Une enfance tumultueuse. Sur le chemin du retour, Tōjiro harcèle son vieux maître de questions. Tout en marchant et en causant, ils sont soudain arrêtés par une foule agglutinée devant une affiche. C'est l'annonce d'un tournoi de sumo, une lutte qui met aux prises des colosses de plus de 100 kilos. Comme d'habitude, ce genre de manifestation déchaîne l'enthousiasme du public. Et dans la rue, chacun y va de son commentaire, vantant les qualités de son champion préféré. « Maître, c'est vous qui avez dessiné cette affiche ?»« Tu me déçois, moineau. Regarde un peu mieux, voyons. C'est l'œuvre d'un débutant. C'est un peu trop maladroit pour un vieux peintre comme moi, tu ne trouves pas ?»« Je croyais que vous faisiez tous les dessins de la ville d'Edo, » répond Tōjiro en boudant. « J'ai fait à ce jour plus de 30 000 dessins, mais dis-toi bien que ce n'est rien à côté de tout ce qui se publie dans une grande ville comme Edo. Mais vous n'avez jamais été maladroit ? Bien sûr que si. Cependant, j'ai très vite appris, et je ne doute pas que tu suivras mes traces à ton tour. J'étais très turbulent. Après mon apprentissage en gravure, je suis entré dans l'atelier d'un maître renommé, peintre et graveur, Katsukawa Suncho. J'avais alors 18 ans. C'était en 1778. L'atelier se trouvait à côté du quartier des Plaisirs, tout près d'un théâtre de kabuki. La grande mode était de faire le portrait des acteurs les plus fameux. C'était très amusant. Les clients défilaient dans l'atelier. Ils avaient tous leur acteur favori. Ils s'amusaient à les reconnaître. Du coup, ils repartaient rarement sans acheter l'estampe qui le représentait. D'autres nous demandaient des portraits de belles dames qui servent dans les maisons de thé. Je travaillais beaucoup, mais je passais aussi beaucoup de temps avec mes compagnons, à rire et à plaisanter. Nous formions un monde à part, nous, les peintres, les graveurs, les acteurs, les poètes. Nous étions les représentants du monde flottant, de tout ce qui vit et bouge dans la cité. À cette époque, je commençais aussi à illustrer des premiers livres. Oh, ce n'étaient que des livres à couverture jaune, des livres bon marché, de la littérature populaire. Mais vraiment, j'aimais ce travail. Chaque jour apportait son lot de surprises. Tu verras. Si tu prends goût au dessin, tu ne pourras plus t'en passer, tout comme moi. Mais nous sommes arrivés. Alors à demain, moineau.